Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Setcom TV. Set Sport, c'est déjà le magazine 37. On a mis un petit peu les couleurs de Noël, parce qu'il paraît que c'est un peu la période, donc on a dit on se met en rouge. Aujourd'hui, avec le petit bonnet qui est de sortie, ravi d'accueillir des camarades de jeu, comme on disait il y a encore quelques temps, quand j'avais encore le plaisir d'être vraiment sur le terrain pour galoper un petit peu. En tout cas, je suis ravi de parler aujourd'hui, de mettre en avant un club amateur, comme on sait le faire dans cette émission, Toul Handball Club, avec son président Mathieu Doré. Bonjour Mathieu. Salut Jérôme. Et son secrétaire, coach également, Jérémy Chapelier. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérôme. Vous les voyez très calmes, très sérieux, mais sur le terrain, c'était pas la même aventure. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On Voilà. a vieilli. Ouais, Voilà. ça. La sagesse est arrivée à point nommé. En tout cas, ravi d'être avec vous, ravi de mettre un coup de projecteur sur tout le handball club qu'on suit, sur le parquet qu'on a partagé ensemble. On est toujours content de rencontrer les copains, il faut le dire clairement. Donc, on va présenter un petit peu ce club avec vous. Jérémy est l'entraîneur de l'équipe féminine, l'équipe phare de Toul aujourd'hui, qui vient de monter invaincu en pré-national. C'est bien ça, Jérémy, je ne me trompe pas? Non, invaincu depuis 2 ans. 2 ans, félicitations. Voilà. C'est parce que le Covid est arrivé ou c'était parce que… On a fait… grâce au Covid, on est invaincu depuis septembre 18, pardon. Ah oui, d'accord, donc ça rigole pas. Donc, voilà. Ça va. Avec la compétition, mais ça va repartir. On espère que ça va durer. On vous espère bien sûr que ça va continuer. Donc Mathieu, Jérémy, chacun votre tour. On commencera par Mathieu. On va faire dans l'ordre président et secrétaire. Il y a une hiérarchie, elle est établie. Je la suis. C'est les protocoles. Aujourd'hui, il y a tellement de protocoles partout. C'est ça, maintenant tu es obligé. On ne peut plus rien faire comme on veut. Non, je plaisante bien sûr. Pas, mais il y a 2 mètres là. Oui, c'est ça. On voit bien parce que la épaules, caméra, c'est zoomé. On fait large. C'est zoomé, c'est grand angle, je précise. C'est ça. En tout cas, voilà, comment ça se passe en ce moment? Mathieu d'abord, Jérémy ensuite. Cette période particulière, vous êtes privé de handball, de terrain, de compétition, aussi bien pour vous les grands que pour les petits du club. C'est un peu compliqué à gérer en ce moment. Ouais, c'est très dur. On est reparté en plus on était content de fin de saison de reprendre. Là, en septembre, on a refait 4 matchs à peu près sur chaque catégorie. Et là, de nouveau, ça s'arrête. Et du coup, c'est compliqué quand même. On sent que les gens sont… On a toujours quelques motivés, mais on perd du monde en route, quoi. Alors, j'aime bien rappeler aussi sur ces émissions, comme on est partenaire avec le CDES 54, qu'il faut prendre des licences. Il ne faut pas oublier les clubs. Vous allez rejouer au handball à un moment donné. Prenez votre licence. Si vous hésitiez, faites-le quand même. Prenez votre licence. Ça va soutenir les clubs et ça va soutenir le sport. Et c'est super important quand même de le rappeler. Ouais. Et du coup, merci de ta réponse rapide et précise, mon cher Mathieu. Et du coup, dans cette période, vous avez vous décidé, par exemple, parce que le 15 décembre, on pouvait rouvrir les salles avec, encore une fois, des protocoles bien particuliers pour les enfants. Vous avez décidé de rien reprendre, d'attendre janvier 2021, c'est ça? On n'a pas voulu, parce que pour nous, en fait, et c'est le bureau qui a donné son avis en général. 2 mètres, pratiquer le handball avec 2 mètres de distance, pour nous, c'est pas du handball. Et faire un entraînement juste avant les fêtes, après 2 mois d'arrêt, on ne voyait pas l'intérêt. On est bien d'accord. Donc, on redémarrera janvier. Ouais. Très bien. Jérémy, ton analyse aussi pour cette période compliquée? C'est extrêmement difficile. On est un club toujours sur une très bonne dynamique depuis plusieurs années et du coup là on a connu un creux de vague. Donc c'est pas évident. On comprend la méfiance de certains parents pour faire reprendre leurs enfants en septembre. La situation n'était quand même pas hyper encourageante. Maintenant sur les adultes, on arrive effectivement à garder des gens motivés, mais c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Faut garder du lien. Tu gardes le lien avec tes joueuses, avec. Ouais. Bon, un peu moins que sur la première période. On est sur la fin de saison là. On s'est interrogé aussi avec les filles sur la possibilité de reprendre en extérieur parce que c'était autorisé. Il fait nuit à 17h, il faut se mobiliser le week-end, c'est pas évident. Donc c'est pareil, on a renvoyé en janvier. J'imagine que les filles sont archi motivées pour reprendre. On est sur une super dynamique depuis 3 ans, mais malgré tout, quoi. Bon, on va toujours crescendo, mais il faut vraiment faire attention à ça. Non, puis j'imagine que ton effectif, soit ce sont des étudiantes, soit ils bossent à côté. Donc, c'est pas évident de venir faire un entraînement à 15h. Quoi. Donc, Non. Donc, après, c'est le week-end. Et le week-end, il y en a qui ont une vie de famille, il y en a qui ont envie de se poser. Puis c'est en journée. Donc, non, c'est pas simple. Après, on verra en janvier. On va tâcher de remobiliser les troupes en janvier parce que ce qui nous est annoncé nous oblige d'une certaine manière à anticiper certaines choses, quoi.
toute façon, je pense qu'il faut laisser passer encore une fois cette fin d'année, laisser passer semaine après semaine, et puis on verra début janvier ce qui va être réannoncé. Tout le monde attend, hein, que des C'est professionnels. ça, c'est la surprise, quoi. Ouais, parce que aujourd'hui, quand on outil reprise des entraînements en salle possible le 20 janvier est possible, hein, sous réserve 2, et reprise de compétition le week-end du 6 février, enfin, c'est avec la queue aux urgences. Ça va être blessure sur blessure, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Donc bon, on va essayer de remettre la machine en route en janvier en espérant que tout se passe bien. Voilà. Surtout que la problématique, c'est comme chez les pros, c'est que tout le monde, ça démange, on a envie de donner tout parce que ça nous a manqué le terrain. Et puis, c'est pourquoi dans la prépa des pros, la prépa n'a jamais été aussi longue des 11 semaines, ce qu'on n'a jamais connu, parce qu'ils ont réathlétisé les joueurs, ils ont pris le temps avant de les lâcher vraiment pour être au top niveau. Là, c'est sûr qu'on vous demande de reprendre des compétitions amateurs rapidement. Il faut que les filles à qui ça démange de reprendre le ballon le terrain, et les garçons aussi, hein. Et les garçons, bien sûr, voilà, il faut arriver à canaliser, ça ne va pas être évident, c'est certain. On ne veut pas te blesser derrière, évidemment. Comment on peut présenter, mon cher Mathieu et mon cher Jérémy, le club de Toul? Combien d'adhérents, les catégories, les équipes? On est au 180, cette année, on est à 180 licenciés, ouais. Justement, on avait passé la barre des 200, la barre historique des 200 pour nous, pour le club, l'année dernière. Et on a 11 catégories chez nous, donc du baby, de l'école jusqu'au senior. Et Beyond, ça démarre aussi chez nous. Ouais. On a mis ça en place il y a 2-3 ans. Là. D'accord, très bien. Ça initie un petit peu jeune. Et après, équipe senior, donc les filles, 2 équipes féminines? 2 équipes. 2 en filles. Féminines et 2 garçons. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est une première depuis cette année en filles. Hein. On avait toujours eu une équipe et cette année, l'effectif a encore grossi et on est passé à 2 équipes. D'accord. Alors, vous avez honnêtement des filles du cru ou ça peut venir de plus loin? Il y a les deux. Ouais, les deux. Oui, quand même. On a la chance, sans parler des clubs concurrents et amis, hein, bien sûr. Toul se trouve entre 2 points et certaines, au lieu d'aller du point A au point B, font un contour par Toul et s'arrêtent à Toul. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ouais, ça fait. Non, mais c'est sûr, ça fait partie. Donc, ça fait partie du on jeu a aussi le retour des anciennes qui sont parties dans d'autres clubs voir faire des belles aventures et on les récupère du coup après quelques années. Donc c'est plutôt bien. Vous êtes assez confiant et assez heureux de l'évolution du club? Ouais, sur les seniors, ouais, on est content. Voilà, principalement les filles parce qu'il y a les résultats derrière. Les garçons, ça renouvelle. Voilà, ça fait des années qu'on stagne quand même en DEP. Ça devient un peu usant pour tout le monde. Ouais. Parce que, voilà, hein, sans pleurer, mais chaque fois, on rate d'1 point, 2 points, de quelques décisions. Voilà, hein, c'est clair. Comme on dit, c'est plus facile de descendre que de remonter. Voilà. C'est sûr. Ça, c'était une évidence. C'est ça. Évidemment. Jérémy, cette année, avec l'équipe première, quand vous pourrez reprendre la compète, c'est quoi l'idée? C'est de stabiliser, encore d'ambition d'aller plus haut ou vous êtes bien là? Alors, il faut être raisonnable. On vient de monter, l'objectif est de se maintenir, mais on a un groupe qui tant qu'il pourra jouer les poils à gratter, jouera les poils à gratter. On ne se fixe pas de limite en définitive. Si à la fin de l'année, on est dans le bon wagon, eh ben, tant mieux. Si on est dans le wagon qui se maintient, c'est très bien. Ce qu'on ne veut pas, c'est être dans le wagon qui redescend. Voilà. Alors là, j'ai pas le calendrier de ce que vous avez fait. Tu m'as dit que vous avez joué déjà 4 matchs. Ça donnait quoi en termes de résultats donc? Alors non, nous en senior filles, on en a joué 2. Le calendrier est beaucoup plus léger. Ouais, 2. Un déplacement dans les Vosges et une réception chez nous. C'est 2 victoires. D'accord. Quelles équipes? C'est Vallée-Haute-Moselle qu'on combat chez elle et Pagny-sur-Moselle qu'on combat chez nous. Presque derby. Il y a un ogre dans la poule, c'est l'équipe réserve de Villers. D'accord. On les jouera les yeux dans les yeux, même si sur le papier, c'est un cran au-dessus. D'accord. Maintenant, voilà, sur 60 minutes, tout est possible. On ne se refuse à rien. Maintenant, sur les filles, ouais, il y a une équipe première qui est bien, une équipe réserve aussi, parce que c'est tout important chez nous. Hein. L'une tire l'autre et l'autre tire l'une, qui est également en championnat départemental, sa 2e saison également invaincue. Et on souhaite qu'à un moment, entre guillemets, se tirer la bourre à l'entraînement pour pouvoir se permettre de progresser ensemble. Ouais. Et avec une certaine homogénéité du groupe. Voilà, c'est-à-dire que les filles, je ne veux pas dire qu'elles sont toutes interchangeables, mais il y a de la complémentarité. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, maintenons-nous, ça sera bien.
Si on peut faire plus, on fera plus. Mais maintenant, Oui, il faut prendre les choses dans l'ordre. Non, mais après, certains clubs exactement. nous donnent des fois des ambitions, voilà, monter sur monter, aller plus haut. Après, ça match ou ça matche pas, comme on dit. Mais des fois, les ambitions de début de saison sont données. J'en prends des exemples chez les pros. Hein, l'ambition de Nancy de monter en D1, elle est annoncée depuis quelques années. Elle est plus officialisée cette saison qu'elle n'a jamais été. Mais voilà, il y a eu toujours des choses annoncées qui n'ont pas pu être tenues pour X raisons sportives essentiellement. Mais après, voilà. Donc, chacun voit au début les objectifs qu'il souhaite donner à ses équipes phares. Ouais. Après, c'est surtout, pour le coup, au niveau du club, au niveau des filles, on est surtout attentif à ce qui se passe en jeunes. On a un gros creux cette année. C'est un peu préoccupant. Il faudra qu'on travaille au renouvellement de ces choses-là parce que le développement qui est fait sur les jeunes depuis 10 ans, depuis que Mathieu a pris la présidence, c'est essentiel aujourd'hui à la bonne dynamique du club. Sur les filles, on a un creux. Sur cette rentrée-là, alors j'espère que ça sera que sur cette rentrée-là et pas sur la prochaine, les conditions sanitaires étant sans doute un justificatif A, mais aujourd'hui c'est aussi nos garçons, parce que même si j'ai la charge des filles avec pour mon plus grand plaisir, il y a quand même les garçons, et les garçons, il y a une vraie volonté de franchir l'échelon. Donc, voilà. C'est vrai, on en parle assez souvent d'ailleurs en off et on espère que ça sera peut-être cette année la saison qui va démarrer en janvier qui sera meilleure encore. Qui sera la bonne, ouais, c'est vrai qu'on cherche, mais bon, voilà. On va y arriver. Oui. On peut en parler un petit peu de votre parcours en balistique, Mathieu. Tu as commencé comment jusqu'à maintenant? Comment ça s'est passé? Écoute, j'ai commencé moi en moins de 18. Ah oui, tu as Donc commencé première tard, année. toi. Ouais. Bah, j'étais footeux à la base. Donc, D'accord. Quelle erreur. voilà. Pardon. Non, ça arrive. Et puis voilà, au bout de deux saisons, j'ai commencé à progresser, une demi-saison en équipe 2, et puis après, sans jamais quitter l'équipe 1. Et là, ça fait 1 an et demi où je suis redescendu en 2, voilà, tranquillement. Voilà. Un peu de blessure quand même, si je me souviens, malheureusement. Ouais, mais pas des grosses en fait, c'est beaucoup des chevilles qui partent, voilà, ça ne bloque même pas un week-end. Hein. Je sais pas, moi j'avais des souvenirs quand on venait jouer à Toul, on disait est-ce que Mathieu la momie sera sur le parquet ce soir? C'est ça, mais ouais. Voilà, j'avais beaucoup, c'était ça. On plaisante, on taquine. Non, mais évidemment. t'as raison. Il y avait un petit peu de protection évidemment pour pouvoir continuer. Et puis pourquoi reprendre la présidence du club? Je sais, tu es investi à Toul depuis de nombreuses saisons, on se connaît bien. Mais j'ai repris il y a 10 ans. J'ai repris il y a 10 ans suite à l'arrêt de notre ancien président et qui avait déjà succédé à un autre ancien président qui m'avait préprogrammé à faire ça. D'accord. Moi, j'étais pas chaud, j'étais trop jeune. Et puis finalement, voilà, ça s'est fait. Je voulais pas laisser le club, c'est mon club de cœur. Donc, bien sûr, c'est pour ça. Voilà, ça fait 20 ans que je joue là et je partirai plus. C'est trop tard maintenant, mais donc voilà, on travaille pour le club et avec Jérémy, voilà, on travaille ensemble depuis 8 ans maintenant. Ouais. C'est un binôme qui fonctionne super bien, donc on s'entend bien et on a aussi ce qu'il faut, ce qu'on veut aussi en résultat. En résultat, pas que sportif, tu vois, avec tout ce qui passe autour. Bien sûr. Et dans le club, vous êtes beaucoup de bénévoles? Vous êtes combien? Oui. Ouais. Après, je pourrais aller, je vais dire entre 20 et 30. Tu vois, je peux pas. Ouais. C'est difficile à chiffrer. Il y a beaucoup de monde qui investit, qui aime le handball, qui suit, qui vous aide dans les. Oui, voilà. Ouais. On a des tribunes en plus qui sont assez remplies tous les samedis soirs, donc c'est cool. D'accord. Quand ça va revenir, voilà, avec grand plaisir, avec le public évidemment. Jérémy, ton petit parcours, on fait la même? Ouais, alors moi c'est plus atypique. Je suis né à Troyes, je suis champenois au départ. Moi j'ai commencé le handball à 14 ans. On fait tous des erreurs dans la vie, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis un enfant des Barjots, parce que je suis New World après les Jeux de 92 à Barcelone. Voilà, j'ai commencé avec des copains dans ma petite campagne champenoise. Assez vite, on m'a mis dans les buts parce que je n'étais pas très bon ailleurs. D'accord. Et puis en 2004, pour raison professionnelle, 2002, pardon, je déménage à Toul. 2004, ça me démangeait. J'avais bien mon petit club de campagne, mais bon, j'avais envie de reprendre quand même. Puis première licence à Toul et depuis non-stop, quoi. Donc gardien de but jusqu'en il y a 2-3 ans. Et puis il y a eu une opportunité au niveau des filles. Il y avait une demande. Moi, j'avais envie un peu de changer de cap, proposer autre chose. Puis il y en avait des jeunes derrière qui poussaient, qui étaient bons. Hein, donc faut savoir à un moment se retirer. Et puis là, un nouveau challenge avec les filles. Moi, j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur en 2012. Et puis, il y a une interruption pour continuer à jouer. Puis après, je dis j'arrête de jouer, je me consacre à l'entraînement. Puis avec un vrai succès. Donc voilà.
Voilà. Puis effectivement, depuis 2004 à Toul, secrétaire depuis 2012, ouais, ça doit faire ça, 2012. Ouais, Matt, il a recommencé à construire un peu tout ça. Il y avait une secrétaire qui était là, qui a pris le relais, et puis qui ne pouvait plus pour raisons professionnelles et personnelles. Donc, ouais, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Il avait le profil pour. Ouais. Donc, on a été recruté, aucun concurrent. On a dit, on y va. C'est bien. Ouais. Puis bon, et après, presque un peu une déformation professionnelle sur certains points. Donc, voilà. D'accord. Puis on découvre un truc assez passionnant, en définitive. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut être animé par la passion, sinon ça ne peut pas coller. C'est clair. Si on commence à chercher autre chose, ça ne peut pas marcher. Et après, ça se construit tout seul au fur et à mesure. Il y a d'autres éléments qui sont consolidés, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal. On est bien d'accord. Alors, on parlait des ambitions tout à l'heure. On peut peut-être les résumer encore. Donc, maintien pour l'équipe des filles, monter pour l'équipe 1, monter pour les garçons. C'est vraiment un petit peu ce que vous souhaitez mettre en place. C'est l'ambition du club général ou si on découpe entre l'ambition de ce que vous avez envie de faire pour les prochaines années à venir ou pour que cette saison? Non, c'est général. On veut retrouver un club de Toul qui a eu ses belles couleurs il y a quelques années. Alors, je ne vais pas demander l'APF forcément pour les deux équipes, mais déjà, au niveau régional, ça serait logique par rapport à ce qu'on a autour, quoi, notre structure, l'environnement. Voilà. Et puis c'est forcément plus intéressant dès que ça joue un peu au-dessus. Des fois, c'est ça. Et puis ça permet aussi de ramener aussi un peu plus de personnes. D'autres joueurs aussi. Je pense que tu vois, notre creux qu'on a actuellement en moins de 13 et moins de 15 filles, il est aussi dû parce que derrière en 18, ça suivait moyennement. Et puis en senior, on n'avait pas non plus les résultats. Donc voilà, maintenant, on va travailler aussi, plus aussi sur les filles. Et puis on met une grosse école baby en place. Donc, d'accord. Et ça fonctionne très bien avec. Donc, on travaille sur l'avenir. D'accord. C'est ça, ce qu'on vous souhaite. Les objectifs, ils sont sportifs, mais pas que. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis après, voilà, c'est sûr que pour donner l'envie à certains jeunes de rester, de pouvoir monter au-dessus, il faut forcément que les équipes Fagnon soient un petit échelon supérieur. Pour les appâter, ouais. Et puis, il manque une petite marche à franchir et vous allez bien réussir à la passer. Ouais, et puis des fois, les joueurs, les joueuses nous accompagnent là-dedans parce que c'est pas que la volonté d'un président ou d'un coach. Hein. Bien sûr. Chez les garçons, il n'y a pas longtemps, on écumait les gymnases de Meurthe-et-Moselle tous les deux et on avait de toute façon autant vite le coach de monter. Et puis même chez les filles, moi aujourd'hui, j'en ai certaines qui me disent, Jérém, on aimerait bien être la première équipe de Toul à jouer dans un championnat de niveau national. Même si c'est de la nationale 3 territoriale que les championnats ont été remodelés. Bien sûr. Mais elles ont presque parfois plus envie que quiconque. Donc, c'est elles qui donneront le ton sur le terrain. De toute façon, elles ont les consignes, mais après, c'est elles qui à un moment donné, c'est là que la voix du coach s'arrête. On peut crier. De temps en temps, on les regarde. Comme je dis souvent, c'est elles qui mettent les buts. Hein, donc elle ou lui, hein, bien sûr. Pardon. L'ambition du club, on vient d'en parler. On va faire une petite parenthèse côté Mathieu pour saluer également Olivier Lamoelle qu'on a eu il n'y a pas longtemps au micro, qui est ton binôme d'arbitrage, qui est le secrétaire général du comité 54. Donc Olivier. C'est tout nouveau. Salut Olivier. Il a dit qu'il regarderait. Au plaisir de s'y faire ensemble. Hein. Voilà, c'est ça. Et on a échangé de la même manière avant interposé avec lui. Alors lui est du côté de Varan, hein, on est bien d'accord. Ouais. Comment ça pourquoi tu n'as pas un deuxième coéquipier d'arbitrage à Toul? Ça s'est fait parce que vous connaissiez d'abord? À Toul, il y a encore ceux qui arbitrent jouent encore. Moi, comme j'ai plus aussi mis en parenthèse le fait de jouer, je me suis plus consacré à l'arbitre. Et puis avec les obligations maintenant des instances, tu vois, il nous fallait un arbitre région. D'accord. Donc moi, j'ai toujours voulu rester en DEP. Hein. Moi, j'étais bien sifflé en DEP. Et du coup, on a parlé de refaire de monter en région. Olivier voulait arrêter. Je l'ai un peu titillé. J'ai dit, écoute, on peut se faire plaisir une saison sur de la région. Puis il est encore jeune, Olivier, quand même. Il exagère quand même, non? Mais attends. Ouais, je lui ai dit que j'aurais une petite pochette avec le défibrillateur. Ça, il le sait. Quand on sifflera ensemble, ouais. Il faut le préserver un peu. D'accord. C'est bien, cette émission passera encore dans le comité 54 ou pas. On ne sait pas s'ils vont partager. Ouais, j'ai des entrées si tu veux. Bon, pas de souci, avec plaisir. Comment tu définis ton rôle? Parce que c'est vrai que moi, j'ai le souvenir d'avoir joué contre toi.
pas avec toi, malheureusement, ça a failli se faire. Mais bon, après, le travail fait qu'on On peut pas tout t'attendait, faire hein. comme on veut. Bah, oui, mais, il y avait une petite agence à faire tourner, donc j'aurais bien aimé. Puis j'aimerais Oui, bien mais je me doute. voilà, remettre les baskets, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est vrai que sur le terrain, tu râlais pas, tu disais jamais rien après l'arbitre, tu étais un joueur exemplaire. Comment ça se passe du côté arbitre aujourd'hui comment tu définis ton rôle sur le jeu et sur le terrain? Bah, écoute, moi, après, ma vision que j'ai, je ne suis pas un arbitre qui est trop critiqué ou alors je ne les ai pas, tu vois, ça ne revient pas. Mais bon, à 90% du temps, quand je vais dans une salle et on voit que j'arrive, les gens ne sont pas déçus. Voilà. D'accord. Donc, déjà, c'est très bien quand c'est comme ça. Parce qu'on a déjà vu, hein, voilà, quand on Oui, voit bien certains, on sûr. dit ah non, on n'a pas envie. Bon. Ouais, c'est compliqué. Mais après, non, j'ai jamais eu en plus de match où ça s'est très mal passé. Alors peut-être qu'après, des gens, surtout, peuvent en parler derrière entre eux et on ne le sait pas. Hein, mais Après, moi, écoute, je pense que pour moi, et j'essaye toujours d'être neutre. Des fois, je suis mauvais, mais je suis mauvais des deux côtés. Donc, je suis neutre au final. Donc, c'est ce que j'essaye. Je vais pas, voilà. t'essayes Et d'équilibrer. c'est une passion aussi pour moi, l'arbitrage. Donc, c'est cool. D'accord. C'est bien de passer de l'autre côté puis d'en parler aussi librement. On va avoir des Mm. arbitres pros qu'on a recrutés sur les matchs de Nancy, justement pour avoir aussi une vision de comment on se passe avec la pression qui peut être exercée à ces niveaux aussi supérieurs. Si vous me donniez, on va revenir chez Jérémy d'abord et ça sera Mathieu qui conclura, deux bons souvenirs de sportifs, alors peut-être du côté de la Champagne par là-bas ou depuis que tu es coach, je ne sais pas, ou dans les buts, je ne sais pas. Deux petits souvenirs, il y en a bien deux qui sortent par là. Deux. Alors, il y en a un de joueur, un entraîneur. Moi, je n'ai pas gagné grand-chose en tant que joueur. Il y a un truc qu'on a gagné, c'est avec les copains à Toul, c'est la Coupe 54 il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, 2017, ouais, voilà. Et ouais, avec un groupe super, enfin, une bande de potes, on foire le championnat à pas grand-chose, mais on va au bout de la coupe. Et voilà, moi, en tant que joueur, c'est le seul truc que j'ai gagné. D'accord. Un championnat, voilà. Et c'était sur la fin, avec en plus, moi j'avais un binôme dans les buts, un gars avec qui je me suis super entendu pendant des années, Matt qui était encore sur le terrain, Sylvain, tu en as parlé tout à l'heure, enfin voilà, non, non, vraiment un souvenir de joueur excellent. Et puis en tant que le deuxième, c'est en tant qu'entraîneur, c'est la première saison, la deuxième saison où j'entraîne, où on gagne tous nos matchs de championnat, on est invaincu sur toute la saison, on gagne la Coupe 54 à la fin. Enfin, c'est une année extraordinaire. Le dernier match, sa finale de Coupe 54 avec les filles à Tomblaine, en plus, on rameute du public, on investit complètement le gymnase, il y a une ambiance de malade. Voilà, on a quelques moments comme ça où en demi-finale, on bat Pagny-sur-Moselle qui joue 2 divisions au-dessus de nous dans une salle à Toul qui est chaud bouillant. C'est formidable. Rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. C'était une saison extraordinaire. C'est pas une saison où on monte pour des raisons un peu particulières, même si on est invaincu, mais le final à ce moment-là est extraordinaire. C'était inenvisageable un an plus tôt. Donc le côté surprenant et le côté abouti, enfin, ouais, c'est un très bon souvenir. Bah, merci à toi de nous avoir partagé ça. Mathieu, de ton côté, deux souvenirs à sortir de toutes ces années en balistique? Écoute, moi je vais copier parce que j'ai le même que Jérémy et c'est la seule chose que j'ai gagné la Coupe 54 en plusieurs années. C'est le seul titre que j'ai en fait. Donc ça, ouais, c'était vraiment un truc énorme. Rappelle-moi qui vient souvent dans les partenaires au Grand Nancy, j'ai son prénom qui m'échappe. Laurent. Laurent, merci. C'est Laurent qu'on salue Oui. également. Et il m'avait parlé de cette finale. Je crois que j'ai souvenir. Vous avez fait cette finale un samedi, évidemment, et match le vendredi du Grand Nancy. Et il m'a dit demain, on fait la finale, machin. Et j'avais regardé après votre victoire. Donc bon, très bon ça, souvenir. Voilà, c'est un gros souvenir. Et en plus, pour tout le monde, parce qu'on a eu le gymnase était quasiment à notre cause. Et c'était génial, quoi. C'est top. Et un deuxième? Un deuxième, après, j'en ai pas de précis. C'est vraiment, en fait, je suis content d'avoir pu grandir en fait dans le sport-là, que je connaissais pas forcément quand j'ai démarré. Et à cette heure-ci, voilà, j'ai gravi les échelons, joueur, j'ai entraîné aussi, j'arbitre. Maintenant, je suis vice-président du comité. Pour moi, ouais, c'est pas un souvenir, c'est toute la progression en fait, pour moi qui me marque. C'est là qu'on voit que vous êtes bien intégré à la fois dans le sport passion, dans votre club et l'envie encore de faire grandir, de faire maintenir tout ça et puis de partager cette passion et de venir vous retrouver du côté de Toul pour jouer ou vous aider dans le club. C'est un peu ça qu'on ressent dans cet échange. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Voilà, on reste un club familial mais qui progresse tout doucement. Donc,
Alors, club familial qui dit amateur, mais il y a quand même besoin de partenaires. J'ai vu quand même sur le site qui est à jour, hein, on peut le dire. Ouais. Donc, je vais le rappeler, c'est toolhbc.fr. En tout cas, on peut vous contacter via ça. Quelques petites mises à jour qui vont arriver. Ouais. Il y a quand même pas mal de partenaires. Comment ça se passe si on veut être partenaire de Toul Handball? Eh ben, il suffit de. Ouais, on m'appelle. Et puis, non, on va faire un petit clin d'œil à Laurent, qui est en fait, lui, s'occupe de tout notre sponsoring donc au club. Voilà, et Laurent fait un boulot de fou et on le salue là. En plus, il sera content qu'on le salue en direct. Non, moi, j'avais pas envie, mais on va le faire. Non, je plaisante. Oui, ouais, bah écoute, après, mais en fait, on le fait par politesse, on l'aime pas trop. Hein, mais, oui, bon, tant qu'à faire, autant. Non, on adore Laurent. On est très reconnaissant de ce qu'il fait. Il a un boulot de fou. Et ce qui nous permet aussi de grandir avec les sponsors, donc financièrement et tout ça, quoi. Alors, j'ai vu que vous avez Novamut, Select, vous avez un bon sponsor aussi qui est le mien, qui est Pays du Sport, hein, qu'on salue. Ouais, un petit coucou à Romain aussi. Voilà, donc, il y a mais il y a toujours de la place pour accompagner, aider le sport amateur, encore en plus dans cette période compliquée. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de contacter Mathieu et toute son équipe à Toul Handball. Hein, c'est bien ça. Oui, on est preneur de tout. Avec grand plaisir. Je vous laisse conclure, messieurs. On va commencer par Jérémy, puis le président finira. Un petit mot de conclusion. À vos équipes, Jérémy, aux filles, aux partenaires, aux sponsors, un petit mot, n'hésitez pas. À toi de jouer. J'en profite pour faire un coucou à toutes mes joueuses, à mon binôme entraîneur, hein, puisque pour toutes ces filles, je ne suis pas tout seul, hein, à mon Loïc Villers préféré. Et puis surtout insister sur un truc, c'est qu'à Toul, on fait du sport, on fait du hand, mais on n'oublie pas l'humain. C'est pour ça que les souvenirs ils sont aussi importants, les moments ils sont chaleureux, c'est parce qu'il y a une dimension humaine qui est hyper importante. Voilà, on fait du sport, mais on fait aussi et surtout on entretient de bonnes relations avec tout le monde. On fait du sport, mais pas au détriment de tout. Voilà. C'est important, puis c'est bien de sceller. Donc un petit coucou à tout le monde. Merci à toi, Mathieu. On conclut avec toi, quelques mots. Écoute, moi je vais souhaiter une bonne saison au club et en espérant surtout qu'on reprenne dans des vraies conditions malgré tout ça. C'est vrai qu'on a un peu passé nos équipes jeunes dans l'explication du club, mais voilà, nos jeunes, on en a besoin et on adore ce qu'ils font. Et puis, ouais, une bonne saison, en espérant une bonne reprise, une bonne saison pour le restant, quoi. Surtout que ça reprenne bien dans de bonnes conditions. C'est surtout ça. Je pense que beaucoup, on en a besoin. Voilà. Ouais. Tout le monde est impatient, c'est sûr. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était, j'espère, sympathique cette petite échange et cette présentation du club. Ouais, on te remercie, Jérôme. Ton invitation fait plaisir. Ouais, on a répondu présent, donc c'est génial. On adore ce que tu fais, donc que ça soit là en live ou au gymnase, hein, aux Nations. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, l'idée vraiment de ce petit mag, c'est justement de pouvoir aussi donner une vitrine, aussi bien au club amateur qu'au pro. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Et puis j'espère qu'on aura bien parlé de tout et qu'on va en parler encore un peu plus pour rayonner sur la région. Je vous dis à bientôt, passez de belles fêtes. Et puis on se retrouve en 2021, j'espère, sur le terrain et sur le vrai terrain, parce que ça changera un peu. Ouais. Merci, bonne fête à toi aussi, Jérôme. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre sur cette sport. On aura également parmi les invités un certain Benjamin Brault semaine prochaine, juste avant Noël, pour un peu parler de la mi-saison du Grand Nancy Métropole Handball. Merci à tous, passez une belle soirée et à très bientôt sur cette sport.